Mes chers compatriotes, bonjour. On va répondre au ministre Famendongo. Le ministre Famendongo réagit à l'appel des dignes fils du Sud, à ceux qui disent que le changement c'est en octobre et que Paul Biya doit se reposer. Famendongo nous accuse de parricide, de tentative de parricide. Ça me fait doucement rigoler. J'espère que, et je sais que Famendongo lui-même va écouter cette vidéo. Ça fait mal de voir un homme de cet âge se comporter de manière aussi cynique. De surcroît, de savoir que c'est un homme de chez nous. Monsieur Famendongo, vous nous traitez de tentative de parricide parce que vous avez décrété être la créature de Paul Biya. Mais monsieur Famendongo, vous connaissez Paul Biya où? Est-ce que vous pouvez expliquer aux Camerounais comment vous avez connu Paul Biya? Parce que nous, qui avons fréquenté Paul Biya quand il était Premier ministre, on ne vous a jamais vu. Je ne me rappelle pas vous avoir vu quelque part. Maintenant, je sais qui c'est qui vous a conseillé à Paul Biya. Il n'y aurait pas eu Biyi Tibie Sam et Charles Assaleh, vous ne serez jamais devenu ministre dans votre vie. Vous n'aurez même jamais rencontré Paul Biya de votre vie. Donc, vous nous traitez de tentative de parricide. Charles Assaleh, qui a fait de vous le ministre que vous êtes, qu'est-ce que vous avez fait pour feu Charles Assaleh, Premier ministre du Cameroun? Vous ne l'avez pas abandonné en forêt? Il ne dort pas en forêt, dans les herbes, le Premier ministre du Cameroun? L'homme qui a fait de vous ministre, parce que c'est à eux qu'on a demandé qui on peut trouver à Ebolova, dans la zone. Vous êtes la malchance de Paul Biya. Le jour où on vous a mis sur le chemin de Paul Biya, c'est ce jour où la carrière de l'homme est finie. Vous êtes l'un des artisans de la pourriture du Sud. Vous, Famendongo. Vous avez fait non seulement un parricide politique, en abandonnant celui qui a fait de vous l'homme que vous êtes, mais son fils est croulant, il est malade au Cameroun. Même pas vous le prenez au téléphone. Le fils de l'homme qui a fait de vous ministre. Et vous venez dire que nous, on fait un parricide. Franchement, votre malhonnêteté, je ne sais pas où elle va vous conduire. Mais si Paul Biya est entouré de bandits, de voleurs, de malhonnêtes, c'est vous qui les avez amenés à côté de Paul Biya. Donc vous vous moquez de Paul Biya. Après avoir ruiné son image, après avoir volé l'argent sous le couvert de Paul Biya, vous venez jouer le gars qui va sauver Paul Biya. Vraiment, vous êtes un Judas. Vous êtes un Judas. Vous êtes tellement méchant parmi les élites du Sud que vous êtes la seule élite qui a réussi à négocier l'ouverture, le goudronnage. Vous avez fait goudronner une route pour qu'elle s'arrête devant chez vous. Pour montrer le niveau de méchanceté que vous avez. Il a fallu qu'il y ait presque des soulèvements dans votre coin pour que vous acceptiez prolonger la route. C'est-à-dire aller continuer les négociations. Sinon, pour vous, la route devait s'arrêter devant chez vous. Parce que vous êtes devenu, comme vous dites, un chef. Non seulement vous avez volé l'argent des Camerounais, vous volez les chefferies de notre Sud. Et vous croyez pouvoir donner des leçons aux gens. Non, monsieur Famendongo. Vous faites partie de la poubelle de l'histoire, comme on dit. Et vous, je ne sais même pas. Je préfère ne même pas me rappeler de vous. Je préfère ne même pas vous connaître. Tellement vous faites, c'est-à-dire que vous êtes une horreur pour certains d'entre nous. Vous ne vous rendez même pas compte. Si Paul Biya est dans les problèmes, c'est vous. C'est vous. Vous êtes un artisan. Vous êtes menteur. Vous êtes médisant.
vous faites, c'est-à-dire c'est vous qui avez créé tout le désordre que les boulous se mangent dessus. Vous êtes l'artisan, vous, Famandongo. Si les boulous se mettent en prison, c'est vous. Parce que vous prenez une affaire là-bas, vous l'emmenez là-bas. Tout ça parce que vous voulez être seul autour de Paul Biya. Vous êtes sa créature. Mais vous ne connaissez pas Paul Biya. Vous êtes un parvenu. Vous êtes un parvenu. Et vous finirez par rentrer comme vous êtes venu. Vous n'avez pas de leçons à nous donner. Nous, on a décidé de changer dans le sud. Parce que vous êtes la honte. Vous êtes la honte des boulous. Vous, Famandongo, vous et toute votre équipe, vous êtes notre honte. On a honte quand on vous rencontre. Voilà. C'est tout ce qu'on dit. Le changement, c'est en octobre. Ne parlez pas de parricide. Vous, vous êtes le premier à avoir fait un parricide au sud et un infanticide politique. Allez nettoyer la tombe d'Assale. Allez nettoyer la tombe d'Assale.